L'idée de cette conf, c'était de partager avec vous en effet une étude de cas pour que vous puissiez, au final, vous-même, pour votre entreprise ou pour vos sites web, vous inspirer de la stratégie, mais aussi des moyens mis en place, des résultats que vous pouvez viser. Et donc là, on va parler d'une étude de cas assez particulière, c'est celle de Qlibri, qui part de très loin à la base, il y a 12 mois, et qui aujourd'hui, on verra, a fait une belle croissance sur un marché quand même ultra concurrentiel. Donc pour nous présenter rapidement, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Quentin. Enchanté, moi c'est Quentin, du coup je suis responsable trafic acquisition chez Qlibri. Et donc pour ma part, Nicolas Nguyen, expert SEO depuis un peu plus de 10 ans maintenant, ça ne me rajeunit pas, et cofondateur de SEMJ. Pour dire très rapidement 2 mots sur SEMJ, qu'est-ce qu'on fait, qui on est? Globalement, on aide les marques à développer leur visibilité en SEO, mais notamment grâce à une plateforme assez unique qui permet d'optimiser les contenus et d'en mesurer les gains. Et on a la chance du coup d'accompagner des très belles marques comme Qlibri, mais aussi Decathlon, Massif ou encore Cdiscount. Et donc, côté Qlibri, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour présenter un petit peu Qlibri, donc on est une jeune start-up, voilà, on a moins de 2 ans. Et en fait, on se définit comme étant les experts du bien-être par l'alimentation. Donc concrètement, en fait, on commercialise donc des programmes de rééquilibrage alimentaire qui aident en fait les gens à mieux manger, à réapprendre les bonnes habitudes alimentaires et pour certains, du coup, à perdre du poids. Donc voilà pour Qlibri. Comme je vous disais, on commercialise des programmes de rééquilibrage alimentaire. Basiquement, on a 4 grands piliers. Le premier, ça va être que tous nos programmes sont sur mesure, adaptés au profil en fait de chacun de nos clients. Le deuxième, c'est qu'en fait, on fournit l'intégralité de l'alimentation. Et enfin, troisième pilier, du coup, il y a aussi le suivi diététique. Donc, on a des diététiciens, nutritionnistes qui suivent chacun de nos clients et qui sont attitrés à des clients en particulier. Et enfin, on a le suivi, le coaching plutôt sportif qui se concrétise par une quinzaine de cours par semaine de sport proposés en ligne à nos clients. Donc, Qlibri, on arrive en fait, il y a moins de 2 ans sur un marché qui est très concurrentiel. En fait, il y a 3 grands acteurs, si vous voulez. Il y en a un que vous connaissez sûrement très bien, qui est là depuis des dizaines d'années, c'est Weight Watchers, donc qui a refondu sa plateforme de marque qui maintenant est WW. Ensuite, on a des acteurs qui sont plus digitaux, qui sont en fait des pure players digitaux, donc comme Dietbon et Kitchen Diet, qui sont beaucoup plus sur notre segment, le rééquilibrage alimentaire. Et enfin, on a Comme J'aime, que vous connaissez sûrement, qui passe beaucoup à la télé, qui est le gros acteur du marché, qui drive en fait le plus gros du marché du rééquilibrage alimentaire. Et si on fait un petit focus donc sur Comme J'aime, en fait Comme J'aime, si vous voulez, d'après la presse, ils ont fait en 2018 un investissement de 111 millions d'euros bruts en télé. Et en fait, ils ont doublé leur budget télé depuis 2014. Donc un très très gros acteur. Et en règle générale, en fait, on se trouve sur un marché où les acteurs sont très très importants et ont des gros budgets en fait, et sont capables d'investir massivement donc, dans tous les canaux d'acquisition payants. Et nous, on arrive donc sur ce marché très très concurrencé. Mais en plus, on a une deuxième problématique qui est celle de refondre notre marque. En fait, on s'appelait initialement Mon Panier Minceur et on est passé à Qlibri, donc au tout début de l'année 2020. Donc on a vraiment 2 gros challenges qui sont des concurrents colossaux avec des budgets colossaux et en plus de ça, on doit refondre la plateforme de marque. Mais en fait, c'est pas tout noir parce qu'on a notamment une grosse opportunité sur le marché qui est qu'en fait, nos concurrents ne sont pas du tout présents en SEO ou très très peu présents. Et en fait, les gros des acteurs présents en SEO sur notre marché, sur le régime, finalement, c'est des grands médias comme Doctissimo, Top Santé, Santé Magazine. Et donc, il y a une opportunité qui se dessine pour nous. Et en fait, on décide de se lancer dans une stratégie SEO pour attaquer et combler ce vide en fait, laissé par les concurrents. On a un petit problème en fait chez Qlibri, c'est que déjà on n'a pas d'experts en SEO, on a donc des spécialistes marketing mais plutôt généraux, mais on n'a pas d'experts en SEO. Et donc pour dessiner la stratégie, c'est assez compliqué. On a un deuxième problème qui est qu'on manque d'outils pour mettre en place même une stratégie SEO. Et troisièmement, on n'a pas en face les rédacteurs qui vont nous permettre notamment de produire du contenu qualitatif. En fait, pour vous dire, on a des rédacteurs en interne et ça pourrait être nos diététiciens nutritionnistes. Le problème, c'est que comme on a en tête de créer beaucoup de contenu, eux n'ont pas le temps de le faire en parallèle de leur activité principale, à savoir le suivi de nos clients. Donc on a ces 3 problèmes en interne, et en fait, si vous voulez, c'est l'état de Qlibri donc au début de l'année 2020, et c'est comme ça qu'on débute en fait le partenariat avec SEMJ. Alors justement, sur la partie stratégie SEO, comment on a fait? Déjà, le premier point,
quand on commence une stratégie SEO, bien entendu, on va se comparer notamment aux concurrents SEO directs. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'époque, Kolibri faisait quasiment aucun trafic SEO par rapport aux concurrents. Et pour les différents experts SEO qui ont déjà travaillé sur ce genre de projet, quand on part de très peu, c'est forcément beaucoup plus d'efforts pour amorcer la croissance. Donc ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est quand on regarde la partie netlinking, pareil, on partait de très loin. Là, je montre avec le nombre de referring domaines. On pourrait le montrer avec plein d'autres KPI, d'autres métriques, bien entendu. Mais 20 referring domaines vis-à-vis du secteur du régime, forcément, c'est très, très compliqué. Troisième aspect, le contenu. On le sait tous aujourd'hui, si on veut prendre des parts de marché en SEO, il faut du contenu. Vos prospects, potentiellement, passent 90% de leur temps à s'informer avant d'acheter. Donc, plus vous faites du contenu, plus vous prenez des parts de marché et plus vous développez. Et bien là, on partait avec seulement 10 contenus éditos, alors que certains concurrents en ont 250. Et il y a un quatrième challenge, parce que sinon ça ne serait pas drôle si la presta était trop facile, c'est qu'on est sur le secteur du régime. Qui dit secteur du régime, dit nutrition, dit YMYL, dit EAT. Et donc là, ce qu'on peut voir typiquement, c'est un autre site web sur le même secteur, au final, quasiment, qui a tout simplement divisé quasiment par 3 le trafic à cause d'une core update. D'accord ? Et donc ça, on accompagne plusieurs clients sur les secteurs YMYL, et donc il y a des bonnes pratiques à mettre en place qu'on partagera notamment dans les slides. Et donc l'idée, c'est que quand on part d'aussi loin, alors après le tableau n'est pas tout noir, sur la partie technique, on n'était pas trop mal. Bon, il y avait une petite migration en plein milieu, mais sinon sur la partie technique, on était bien. Et donc l'idée, c'est que quand on veut générer de la croissance en partant d'aussi loin, le sujet, c'est quoi? C'est de bien orienter les efforts. Et donc sur la partie netlinking, on est parti sur une approche plutôt de mise à niveau. C'est-à-dire on va faire de la croissance netlinking petit à petit, mais ce n'est pas le levier du netlinking qui va changer la donne. Le levier qui va changer la donne, c'est le contenu. Parce que le contenu, c'est là où c'est un levier scalable, c'est-à-dire que je peux en faire 10, 100, 500, et c'est là où je peux aller chercher de la croissance très rapidement. Parce que là, on avait quand même une contrainte, c'était de montrer de la croissance très rapidement en 12 mois. Sur la partie netlinking, comme je vous disais, mise à niveau progressive. On n'allait pas s'amuser à faire 500 referring domaines en l'espace de 12 mois. Ce n'est pas le sujet d'un point de vue SEO. Donc là, l'idée, c'était quoi? C'était déjà de se dire, on va se mettre à niveau par rapport à certains concurrents. Alors sur l'aspect quantitatif, c'est une mise à niveau qui peut paraître, on va dire, standard. Ce qui compte par contre, surtout sur le secteur EAT, sur tout ce qui est YMYL, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Et pour ceux qui ont déjà observé, on va dire, les mouvements des core updates, des medic updates sur les mots-clés type nutrition, régime, santé, etc., enfin tout ce qui est YMYL, le sujet c'est quoi? C'est que les médias en général ont pris une place importante. Donc là, pour privilégier la qualité, quoi de mieux que privilégier du coup les médias qui, aux yeux de Google aujourd'hui, sur le secteur de la santé, sont puissants. Et donc, on a pu aller chercher notamment des liens sur des grands médias type Top Santé, etc., Figaro, etc., etc. L'autre aspect qui est très intéressant, c'est qu'on vous avait conseillé notamment de créer du link baiting, notamment avec une étude, et chose que vous avez faite, et je te laisse en parler parce que le résultat est très sympa aussi. Oui, alors du coup, pour créer donc ces liens qualitatifs et être relayés un peu par les médias, donc on nous a conseillé effectivement donc, de mener une petite étude, et notamment on s'est inspiré en fait de Darwin Nutrition. Je ne sais pas si ça vous parle, peut-être que le nom ne vous parle pas, mais en revanche, l'étude doit vous parler. Ils ont fait une étude en fait sur le poids qu'ont pris notamment les Français post-confinement. Et en fait, c'est un chiffre, donc c'est 2,5 kg si je ne dis pas de bêtises. En fait, ce chiffre, il a été relayé énormément à travers les médias, et c'est là que CMJ est venu avec l'opportunité, nous a dit, écoutez, peut-être que vous pourriez faire pareil, vous êtes présent sur le marché de la santé, il y a quelque chose à faire, et effectivement, on a mené avec Opinionway, du coup, une étude en fait sur le bien-être des Français, et notamment sur l'alimentation, sur le sport, et en fait, les chiffres ont été extrêmement repris dans les médias, et en fait, on a créé énormément de liens très qualitatifs par ce biais-là. Donc, un très bon conseil et une très belle réussite. Donc là, clairement, si pour votre business, vous avez de quoi faire une étude statistique
voilà, qui a une capacité à être reprise dans les médias, vous avez tout gagné. Faites-le, franchement, vous verrez, niveau notoriété comme netlinking, on est au top du top. L'autre aspect, du coup, comme je disais, c'est on a surtout appuyé le levier du contenu. Là, on s'est dit en fait qu'on en ferait notre point de différenciation. D'accord ? Chaque site web a des forces, des faiblesses, chaque stratégie a des forces, des faiblesses. Eh bien, nous, notre point fort, ça serait le contenu. C'est vraiment ça l'état d'esprit. Et pourquoi on a misé sur le contenu ? En fait, ce qui est toujours intéressant, c'est quand vous vous comparez à vos concurrents, c'est de regarder la part de trafic marque versus hors marque. D'accord ? Donc marque, c'est les mots-clés de la marque, et hors marque, c'est les mots-clés génériques. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le fameux gros concurrent comme j'aime, qui fait 90% de son trafic grâce à sa marque. Et ça, c'est quand même un ratio qui est discutable, on va dire, en termes de stratégie, puisque globalement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que grâce à la pub, les gens vont sur Google, tapent comme j'aime, et vont sur le site web. Le problème, c'est quoi ? C'est que le jour où ils arrêtent la publicité, c'est sûr, le trafic, il descend. Donc là, ils sont sous perfusion de la publicité. Je rappelle, 111 millions par an, c'est pas trop mal quand même niveau budget. Peut-être mettre 1 million en SEO. Et l'autre aspect intéressant, c'est Kitchen Diet. Kitchen Diet, où là, on voit que c'est le ratio inverse. 90% du trafic sur du hors-marque. Et donc ça, c'est notamment grâce à leur stratégie de contenu qui leur permet de se positionner sur des mots-clés génériques. Donc ça, faites l'exercice chez vous avec vos concurrents, c'est toujours très intéressant, on apprend plein de choses. Donc là, le sujet après, c'est, OK, on va avancer le pilier du contenu, comment on fait ? Eh bien, comme on disait, les concurrents directs, voilà, assez peu présents, on va dire, d'un point de vue SEO, peut mieux faire. Donc nous, on s'est plutôt basé sur les concurrents SEO. Comme Quentin disait, Doctissimo, par exemple, est très présent sur les mots-clés liés à la nutrition et au régime. Eh bien, on va se servir, en fait, de cette typologie de concurrents où on sait qu'ils ont fait énormément de contenu, on sait qu'ils captent énormément de parts de marché d'un point de vue SEO pour justement s'appuyer sur ce qu'ils ont fait pour nous-mêmes faire notre stratégie de contenu. Et là, c'est très simple. C'est notamment avec le module Ahref meilleure page, qui est pour moi, d'un point de vue content, l'un des meilleurs modules. Donc ça, faites-le, j'ai envie de dire, dès demain quand vous rentrez au travail. Si vous allez dans meilleure page, et là, j'ai mis quoi ? J'ai mis le dossier nutrition de Doctissimo. D'accord ? Donc jusque-là, c'est très simple. Mais ça me sert à quoi ? Ça me sert déjà à identifier, et là on le voit au milieu, qu'ils ont 1755 contenus sur la nutrition et que ça leur permet de capter quasiment 350 000 de trafic. D'accord ? Et ce qui va nous intéresser, c'est là, on exporte ça, et là on voit une colonne mots-clés. Et cette colonne mots-clés, en fait, je vais me retrouver avec 1755 mots-clés qui vont, en fait, j'ai plus qu'à les copier-coller, entre guillemets, dans mon calendrier éditorial pour produire le contenu, pour la faire courte. Donc ça, petite astuce pour la stratégie de contenu. Et ce qui est intéressant, en fait, quand on regarde Doctissimo et qu'on catégorise les contenus, on peut voir, par exemple, qu'ils ont 600 contenus sur les recettes, 300 contenus sur les régimes, etc., etc. Et donc là, ça nous permet ensuite de nous dire, OK, nous, quelles sont les thématiques qu'on va prioriser pour justement avancer, aller chercher des parts de trafic. Et donc je le rappelle, tout ça c'est 350 000 de trafic SEO mensuel, donc forcément on a pas mal de parts de marché à aller chercher. Et donc vous pouvez le faire bien entendu avec plusieurs concurrents. Donc là l'idée c'est quoi ? Ça va être de prioriser des thématiques, là en l'occurrence on en a priorisé 6 thématiques, par exemple la thématique perte de poids. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est dans chaque thématique, on a listé au minimum 100 mots-clés, qui sont les mots-clés qui vont nous permettre de créer les contenus. Et là, petite astuce, ce qu'on a fait, puisque bien entendu, on n'allait pas forcément s'attaquer directement à des mots-clés ultra concurrentiels, on a fait un ratio entre le volume de recherche d'un côté, donc le gain que je peux aller chercher, et le keyword difficulty de l'autre. Keyword difficulty, vous pouvez l'utiliser avec Ahref, c'est notamment la complexité de la concurrence, et donc pour notamment, on va dire, identifier des mots-clés, parfois de longue traîne, qui sont très peu concurrentiels, mais nous permettent de capter du trafic. On ne met pas tous les œufs dans le même panier, on ne va pas s'attaquer aux 100 mots-clés les plus concurrentiels. On fait aussi ce ratio-là pour aller chercher des gains sûrs. Et le troisième aspect derrière, bien entendu, ça a été d'accompagner dans la production de contenu thématique par thématique. Et là, j'insiste, on n'a pas fait 10 contenus dans la première thématique, puis 10 contenus dans l'autre. On a pris la première thématique, par exemple perte de poids, et on a fait 100 contenus.
Et on a publié sans contenu. Et seulement ensuite, on est allé chercher une autre thématique. Pourquoi? Parce que ça fait un effet de cocon sémantique. Sur votre site web, tout d'un coup, vous avez 100 contenus sur la perte de poids. Et ben, aux yeux de Google, il va regarder les autres concurrents, ils vont regarder combien de contenus ils ont sur la perte de poids. Et si vous en avez plus, ben, vous avez une plus grande autorité sémantique sur le sujet. Donc, vous gagnez plus de perf SEO sur le sujet. D'accord? Donc, vraiment, l'idée, c'est j'y vais à fond sur une thématique et seulement ensuite, j'attaque l'autre thématique. Et donc, justement, du coup, c'est ce que vous avez fait sur la publication des articles de blog. Et exactement, en fait, c'est très exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire que une fois qu'on avait identifié les différents mots-clés qu'on voulait attaquer, on a fait donc cet effort de catégorisation. Et avant de me lancer, j'ai discuté du coup avec Charlet de SEMJ qui m'a dit voilà, si tu veux faire ça de manière optimale et que tu veux vraiment pousser une catégorie, ça sert à rien d'aller parsemer en fait à droite à gauche du contenu dans toutes tes catégories. Tu en prends une. Tu fais une centaine de contenus dessus et dès que tu as rempli cette centaine de contenus, tu peux passer à la suivante. Et en fait, on a fait ça pour absolument toutes les catégories, ce qui nous a permis d'asseoir déjà des premières positions sur la catégorie perte de poids. C'est la première forcément qu'on a attaquée. Et en fait, on a posé les bases complètes du blog sur cette méthodologie. Et donc là, ce que vous voyez notamment, en fait, c'est notre blog, donc avec les différentes catégories, sachant qu'on a priorisé aussi le fait que sur de l'actualité, c'est la chose qu'on va remplir en dernière. Les recettes, on les a aussi remplies en dernier, et on a vraiment capitalisé sur la perte de poids, et puis on est descendu ensuite dans les strates, et ça nous a permis d'atteindre les résultats que je vous présenterai tout à l'heure, qui sont assez impressionnants. Donc bien entendu, dans la priorisation des thématiques de contenu, il y a forcément un sujet. OK, dans le parcours du client, est-ce que ça va convertir fort ou est-ce que ça ne va pas forcément convertir? Donc à prendre en compte, bien entendu, d'un point de vue taux de conversion. Mais ces contenus ne sont pas là que pour capter du trafic, d'ailleurs. Ils sont là aussi, grâce au maillage interne, pour pousser, au final, les landing pages à conversion. Ça, c'est un point qui est très clé. Vos contenus, d'un côté, captent du trafic, OK, mais deuxième aspect, ils poussent vos pages stratégiques. Là, ce que je voulais vous montrer, justement, c'est un exemple de la thématique régime, où il y a 100 contenus qui ont été créés. Donc là, on voit les mots-clés à chaque fois autour du régime, et on voit que cet ensemble de contenus, en fait, capte du trafic SEO. Il y en a 100. Demain, vous en retirez la moitié, il n'y en a plus que 50. Je vous assure que les 50 qui restent perdent en trafic. D'accord? C'est le fait qu'il y en ait 100 que ça bénéficie au final à l'ensemble. Et donc, autre astuce, quand vous allez être dans une démarche de stratégie de contenu, une démarche de cocon sémantique, pensez à toujours regarder le trafic SEO des contenus. Entre un cocon sémantique de 100 pages où il y a seulement 10 pages qui font du trafic versus un autre cocon où il y a 90 pages qui font du trafic, forcément, c'est pas la même. Donc, pensez bien entendu à regarder les perfs des contenus. Alors là, on pourrait se dire, c'est génial, j'ai juste, j'ai envie de dire, à recruter plein de rédacteurs, produire plein de contenus, et après, c'est bon, j'ai fait mon année, j'ai fait ma croissance, et je peux partir en vacances pendant 3 mois. Alors, hélas, c'est faux, et ça, on va le voir juste derrière. La réalité, c'est qu'on n'est plus du tout en 2010, où à l'époque, on pouvait faire des fermes de contenu. Aujourd'hui, il faut savoir industrialiser du contenu de qualité. Industrialiser la qualité, c'est tout ça l'enjeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est le KPI à avoir en tête. On en parle assez rarement ou quasiment jamais dans les conférences SEO. On parle toujours du contenu. Et il y a un KPI à regarder, c'est j'ai fait 100 contenus, il y en a combien qui se positionnent sur Google et qui captent du trafic? Ça, c'est très clé. Et donc, si on regarde les contenus éditos de Comme J'aime, 5% des contenus éditos font du trafic. C'est-à-dire qu'ils en font 100, ils en jettent 95 par la fenêtre. Diète Bon, Kitchen Diet, 15%. D'accord? Et là, on a Doctissimo, alors très grosse autorité, en plus avec belle équipe de rédac, 55%. Il faut savoir que 55%, c'est plutôt très bien, en fait, en moyenne. Nous, on est habitués chez SEMJ à toujours auditer cette partie-là chez les clients, et 55%, on est bien. Si vous regardez chez vous, donc avec le module meilleure page de Ahrefs, vous regardez votre site web, vous verrez, vous aurez entre 10 et 30%. D'accord ? En général. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous publiez des contenus, vous en jetez entre 3, 6, 8 par la fenêtre, qui ne font pas de trafic. Sachez-le. Donc, là, ce qui est extrêmement positif,
c'est qu'on a atteint un score ultra intéressant, forcément, d'un point de vue ROI. C'est 80% des contenus captent du trafic SEO. Tous les contenus Colibri créés, 80% font du trafic. Et donc, dès qu'on a cette stat, eh bien, on sait qu'en production de contenu, plus on y va, forcément, et plus on va générer une croissance forte. Donc ça, je vous invite à mesurer. Alors, vous allez me poser la question, mais comment on fait justement pour atteindre ce chiffre? Alors, on peut le faire de plein de manières, avec des briefs SEO, en combinant 40 outils, etc. Là, je vais vous montrer, nous, les différentes étapes qui ont été utilisées par les rédacteurs de Colibri en 2 minutes. Alors, vous verrez, c'est court, la vidéo est un peu rapide. C'est très court. Alors, comment ça marche? Hop, petite vidéo rapide. Donc la base déjà, c'est choisir un mot-clé avec du volume de recherche. Ça, c'est assez évident, mais il y en a plein qui ne le font pas quand même. Ensuite, on analyse toujours la SERP, notamment le top 3. On regarde le titre, on regarde l'angle. Ensuite, on va regarder le plan des contenus concurrents qui se positionnent. Le but, c'est de faire mieux. Donc on va s'inspirer des idées des contenus concurrents. Ensuite, on va définir la longueur. La bonne manière de faire, c'est je prends le top 3, je prends la plus grande valeur et je fais mieux. D'accord? C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va regarder les mots-clés connexes, notamment les mots-clés qui rapportent du trafic au contenu concurrent. Et là, menu rééquilibrage alimentaire, c'est recherché 6000 fois par mois. C'est le besoin de mon audience. Ils veulent en savoir plus sur les menus, sur les recettes, etc. Ça veut dire qu'il faut que j'ajoute des paragraphes pour traiter ces idées dans mon contenu. D'accord? Je réponds aux besoins de l'audience. Et en plus, là, ce qu'on peut voir, c'est que ces fameux univers de mots-clés, eh bien, au final, ils se retrouvent chez les contenus concurrents. Donc, j'ai tout intérêt à les traiter parce que c'est de cette manière, justement, que je vais faire un contenu meilleur que les concurrents. Ensuite, vous en avez entendu parler forcément du moteur de réponse. On va répondre aux questions des internautes. Ça, c'est très clé. Donc, les PA d'un côté, les mots-clés de type question. Par exemple, comment faire un rééquilibrage alimentaire? C'est recherché 210 fois par mois. Eh bien, vu que mon audience le cherche, forcément, je vais y répondre. Ensuite, le champ lexical, ça c'est très clé pour avoir un contenu riche. C'est-à-dire si je parle de rééquilibrage alimentaire, on parle de glucides, fromage blanc, perte de poids, activité sportive. Tout ça c'est attendu et en plus c'est le champ lexical des concurrents. Donc pareil, on va plus fort que les concurrents. Et après il y a le maillage interne. Il y a plein de contenus, on peut voir sur le site de Colibri qui citent le rééquilibrage alimentaire. Ces liens-là ne font pas, ces contenus ne font pas encore de lien vers ce contenu. Il faut mettre en place ce lien. Et dès lors que vos rédacteurs, qui sont des experts métiers, ont accès à toute cette data, et c'est là où ils font un contenu qui est à la fois optimisé pour leur audience et optimisé pour le SEO. C'est-à-dire la même chose aujourd'hui. C'est juste qu'il faut qu'ils aient la data, et après ils n'ont plus qu'à rédiger, vous n'avez plus qu'à valider que, en effet, c'est bien optimisé niveau SEO, et donc c'est de cette manière que vous allez avoir justement des super résultats. D'accord? Ça, c'est vraiment la clé aujourd'hui dans une stratégie de contenu. Et donc, typiquement, quand vous allez produire des contenus, 2 choses à retenir. Un contenu, égale en face un mot-clé avec du volume de recherche et égale également un score d'optimisation. D'accord? C'est comme ça qu'on va chercher le fameux 80% justement de contenus qui vont chercher du trafic. Et donc après, il y a un dernier point, on en avait parlé très rapidement, c'est l'EAT, qui est forcément un sujet très important. Et là, on vous a fait plusieurs recommandations que vous avez mis en place sur le site. Alors, assez facile pour nous de mettre en place ces recommandations parce qu'en fait, il se trouve qu'en interne, on a des professionnels de santé et c'est un de nos piliers, donc je vous en parlais. Ce qui fait qu'en fait, quand CMG est venu pour nous dire, voilà, utilisez ces professionnels de santé pour faire la révision des articles, mettez-les en avant, créez-leur des pages dédiées pour pouvoir faire la signature des articles et pour pouvoir linker leur biographie au contenu qu'ils créent. Faites-leur appuyer les contenus par des références. En fait, c'était très facile pour nous parce que du coup, tout était en interne. On a juste briefé en fait nos diététiciens sur comment corriger les contenus et ce qu'ils devaient aller chercher comme correction. Et pareil, en fait, on leur a demandé tout simplement d'aller mettre des études dans certains des contenus. Et c'est très facile pour eux parce qu'en fait, ces études-là, ils les ont en tête, ils les lisent régulièrement. Et donc, en fait, on pouvait optimiser nos contenus et donc respecter au maximum ces normes de façon hyper simple. Donc, nos diététiciens ont en fait pris part assez naturellement à ce processus de correction, rédaction, correction même plus poussée avec du lien pour appuyer certains propos. Et en fait, ça s'est fait très très simplement et naturellement. Ça, c'est
un point qui est très important, hein, parce qu'on parle de l'EAT sur certains secteurs. Moi, je suis assez persuadé que ça va se généraliser de plus en plus. Hein. De toute façon, c'est dans les guidelines des quality writers aujourd'hui. Quand vous produisez un contenu, vous avez intérêt à transmettre une expertise de qualité à travers le contenu et vous avez intérêt à mettre en avant vos experts. Hein, jusque-là, le contenu, c'était un peu le parent pauvre du digital. C'est en train de changer parce que maintenant, on se rend compte que, ah ouais, mais grâce au contenu de qualité, je peux faire des super scores. Donc, il va se passer des choses. Donc, prenez un pas d'avance, je dirais, et mettez en avant vos experts et incluez-les à un moment donné dans le process. Donc, soit sur tout le process, soit au moins à la fin pour la révision. Et donc maintenant, tu as présenté plusieurs résultats. Oui, alors du coup, Nicolas vous a présenté pas mal de diagrammes, il n'y avait pas les chiffres, donc on va les regarder un petit peu ensemble. Faut savoir que pour la première partie, la partie netlinking, donc là, depuis le début de l'année, donc on a réussi à créer donc 140 en fait referring domain donc pour Qlibri, en sachant que tout ça s'est fait aussi assez naturellement de plusieurs façons. Il y a notamment deux choses qui vont l'expliquer. Il y a notre stratégie de communication et de relations presse qui fait que avec les différents conseils de SMJ, avec le fait que on a levé des fonds aussi, donc ça a été beaucoup relayé, qu'on a des fondateurs qui ont fait pas mal d'interviews. En fait, assez naturellement, on a créé des liens très qualitatifs. Et ensuite, on a aussi forcément des partenariats avec d'autres marques qui nous permettent de faire un échange de visibilité aussi avec ces partenariats. Et en fait, ça explique donc cette montée, alors qui n'est pas incroyable dans le sens où on a encore du chemin à faire, mais comme le disait Nicolas, on ne peut pas aller trop vite de toute façon sur ce genre de choses parce que ça se construit petit à petit, doucement. Mais donc voilà, quand même une belle progression, sachant qu'on partait encore une fois de pas grand chose. Donc voilà. Pour la partie content, donc on a réussi à mettre en place une content factory. Et bien que beaucoup de personnes puissent se dire que c'est compliqué à mettre en place, que ça prend du temps et qu'en fait c'est souvent quelque chose qu'on ne peut pas finalement mettre en place de manière hyper qualitative, en fait on a réussi à le faire très simplement. Et si vous voulez, il y a 4 niveaux à notre Content Factory. La première est assez simple, elle se fait directement avec SMJ et notre équipe marketing, qui est en fait le choix des mots-clés sur lesquels on va se placer. Ces mots-clés, on les rentre dans l'outil SMJ directement. Et en fait, on a des rédacteurs externes qui viennent directement, qui sont plugués en fait à SMJ et qui viennent directement faire la rédaction dans l'outil. On a l'équivalent de 2 rédacteurs donc en externe qui viennent faire cette rédaction. Et au fur et à mesure des contenus finis, ils nous les envoient. Et là, c'est les diététiciens qui viennent les récupérer. Ils viennent les corriger, ils rajoutent les liens et donc ces fameuses études, si besoin, dans le corps des contenus. Et ensuite, pareil, ça repasse par le marketing. C'est validé d'un point de vue SEO. Il y a un ajout d'images si nécessaire. Et ensuite, ça part sur le blog. Et je vous l'explique, et ça a l'air simple quand je vous l'explique, mais c'est aussi simple que ça, en fait. Et ça nous demande l'équivalent, si vous voulez, d'un temps plein au sein de l'entreprise. Donc, c'est très efficace, très qualitatif, et on arrive en fait à créer 30 contenus par semaine, et ces 30 contenus, on arrive à les publier aussi. Ce qui fait que je vous laisse faire le calcul, en fait, sur un mois, on publie 120 contenus. En règle générale, on a commencé du coup à peu près en avril, je crois, la création de contenu. Donc aujourd'hui, on est à plus de 650 contenus, donc vous voyez que la progression, elle est monstrueuse. Et en fait, ces 30 contenus, on s'était fixé un peu un objectif de 30 en se disant c'est un défi. Et en fait, on les a complètement tenus et aujourd'hui, on arrive à les tenir. Et du coup, on a une croissance du blog qui est très très impressionnante et qui ne s'arrête pas. Et en fait, ça nous permet à la fois de créer beaucoup de contenu, mais surtout des contenus, encore une fois, optimisés. Avec l'outil SMJ, on a la capacité, de manière très très simple, de demander à nos rédacteurs d'optimiser les contenus d'un point de vue SEO. Et c'est-à-dire que ça leur demande, encore une fois, pas grand-chose. Vous avez vu la vidéo, il suffit pour eux de suivre les guidelines et de en fait, remplir les différentes recommandations proposées par SMJ. On arrive à un score. Nous, on leur fixe un score de 95 minimum. Et on s'assure que le score est tenu. Et en fait, on a des contenus qui sont extrêmement optimisés. Et encore une fois, je reviens sur ce que disait Nicolas. 80% de nos contenus génèrent du trafic. Et c'est énorme. Et ça nous mène du coup à cette courbe aussi qui est très impressionnante. Comme vous le voyez, en fait, en janvier, début d'année, on faisait très très peu de trafic SEO. Et en fait, aujourd'hui, on est à plus de 60 K par mois, ce qui est assez impressionnant. Donc encore une fois, ça reflète bien que on arrive à mettre en place une Content Factory qui nous permet de générer beaucoup de contenu et ces contenus sont optimisés et génèrent ce trafic de manière naturelle. Et ensuite, si on va un tout petit peu plus dans le détail et qu'on vient regarder notamment certains mots-clés stratégiques, là par exemple, c'est le mot-clé, c'est maigrir du ventre homme, alimentation et sport. C'était un mot-clé sur lequel on n'était pas du tout placé en fait en avril.
fin avril, on se place dessus, on écrit un contenu optimisé par le biais de SEMJ. Et en fait, aujourd'hui, on arrive dans le top 3. Et en fait, on est passé de à peu près 700 vues par mois, 700 visiteurs par mois sur cet article, à aujourd'hui plus de 6000, en sachant que la trend de recherche sur ce mot-clé, le nombre de requêtes sur ce mot-clé, est en baisse en fait sur ce graphique, c'est-à-dire qu'en fait on a beaucoup moins de recherches à partir de l'été. C'est d'ailleurs voilà, le moment un peu creux pour nous, pour tout ce qui est du rééquilibrage alimentaire, de la perte de poids. En fait les gens font ça forcément avant l'été et du coup en fait les requêtes sont beaucoup moins fortes sur la période, ce qui ne nous empêche pas de faire un trafic beaucoup plus important, presque 10 fois supérieur à ce qu'on faisait avant. Donc voilà. En ce qui concerne le mix acquisition payante et SEO, donc on a complètement rempli l'objectif, c'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez en mars, sur une base de 100, on faisait à peu près 75% de notre trafic. En fait, notre trafic, 75% venait de l'acquisition payante, à peu près 4% venait du SEO et le reste, 21% venait d'autres canaux. Et en fait, en août, sur une base de 200, donc on a doublé le trafic. Vous voyez qu'en fait, l'acquisition payante, elle a un tout petit peu augmenté, mais de manière très marginale. Et en fait, le SEO a fait x10 dans sa part de trafic. Donc encore une fois, aujourd'hui, on n'est plus tributaire juste de l'acquisition payante, comme peuvent l'être certains de nos concurrents. Et en fait, on a complètement réussi à combler le gap qu'on voulait combler. Donc voilà. Si je dois si j'ai retiré 3 choses et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, la première, c'est reculer pour mieux sauter, dans le sens où ne vous lancez pas à corps perdu dans une content factory. Faites d'abord l'état des lieux de là où vous en êtes, que ce soit faites une audit technique de votre site, une audit sémantique, faites celle aussi des concurrents et allez chercher les endroits où il n'est pas. Faites ce petit ratio de volume versus difficulté à se placer sur le mot-clé. C'est vraiment ce qui a fait qu'aujourd'hui on a été super performant et qu'on atteint un trafic hyper intéressant sur des mots-clés qui ne sont pas en top des requêtes, notamment Doctissimo par exemple. Deuxième chose, restez efficace dans l'approche, ça revient sur ce que je viens de vous dire. Faites cet effort vraiment d'aller chercher les niches où ne sont pas forcément vos concurrents. Ça sert à rien, enfin pour nous, ça ne servait à rien de se jeter sur Régime et d'aller se battre avec Doctissimo. On a commencé par aller chercher d'abord les cocons sémantiques qui étaient plus intéressants, que les gens allaient, qui avaient peut-être moins de volume, mais qui étaient plus simples pour nous de se positionner dessus. Et c'est vraiment ce qui a fait la différence. Et enfin, restez consistant. Encore une fois, on a réussi à publier 30 contenus par semaine. Si on n'avait pas pu les tenir, on serait redescendu. Il faut être toujours consistant. Et c'est pas parce qu'après une année, on a réussi à créer plus de 650 contenus que demain, on va s'arrêter. On va continuer à créer du contenu. On va garder la Content Factory active. Et en parallèle, on va revenir sur ce qu'on a créé. On va les améliorer. On va aller toujours chercher cette optimisation. Et c'est un petit peu en lien avec les perspectives pour nous qui sont qu'à l'échelle du blog, il y a une première chose qu'on va faire, c'est toujours mettre à jour ses contenus. Google a besoin de savoir qu'on tient les contenus à jour. C'est très bon pour les SEO, vous le savez. On va aller notamment appuyer certains de nos mots-clés en allant chercher des cocons sémantiques. Donc, notamment, par exemple, sur le rééquilibrage alimentaire, on va aller pousser le mot-clé au maximum en allant chercher les longs trends. On va quand même ouvrir des nouveaux horizons, aller se placer sur d'autres mots-clés parce qu'on va toujours, encore une fois, garder active cette Content Factory. Et enfin, à l'échelle du site, pas seulement du blog, on va notamment se concentrer sur l'articulation entre le SEO et le site marchand. Et en fait, on va essayer de valoriser notre trafic par la génération de prospects. Et ça, je pourrais vous en parler encore des heures, mais ce n'est pas le sujet de la conférence. Donc, si vous voulez en parler après, c'est avec plaisir. Et donc en conclusion, déjà le point très positif, c'est que là on vous a pas forcément montré le graphe, mais du coup aujourd'hui Kolibri fait plus de trafic SEO que Comme J'aime, malgré les 111 millions d'investissements de pub de Comme J'aime. Donc ça c'est top. Vous avez investi un peu moins a priori quand même. Donc ça c'est une bonne nouvelle d'un point de vue ROI. Et donc qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette étude de cas? Tout simplement, si vous avez des objectifs SEO forts, c'est-à-dire on vise une croissance forte, déjà je pense que la clé de tout c'est d'avoir une stratégie sur mesure. D'accord? Alors c'est bien les audits, etc. C'est génial, mais après il y a un aspect, ok, comment je fais pour aller viser tant de croissance? Ça c'est une des clés, c'est le plan d'action du coup pour y aller. Ensuite, l'autre aspect, vous l'avez vu, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pas comme il y a 10 ans, le contenu c'est vraiment devenu un levier de croissance extrêmement fort et extrêmement puissant, que ce soit pour aller chercher du trafic, mais aussi pour pousser vos pages stratégiques. Donc prenez-le en compte. Je pense clairement par rapport au SEO
anglo-saxon. Aujourd'hui, en France, on a un certain retard sur les approches content marketing. Et donc, on a un sujet, si vous investissez en content marketing, clairement, vous allez avoir un avantage compétitif. Et puis, le dernier aspect, bien entendu, c'est quand on se fixe des objectifs forts, il faut savoir mettre en place des moyens forts également. Et on a tout intérêt également à savoir industrialiser le process pour vraiment être dans un processus de croissance scalable. Voilà. Donc, un gros merci à toi, Quentin, pour avoir partagé ton retour d'expérience. C'était vraiment top de pouvoir préparer cette conf avec toi. J'espère que vous aurez appris certains points qui peuvent vous aider dans votre stratégie. Sachez que là, pendant les 30-40 minutes de pause, vous pouvez venir sur le stand de SMJ pour en discuter si vous voulez en savoir plus. Parce que forcément, 40 minutes, c'est court. Et puis, voilà, un gros merci à tous pour votre attention.